Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne d'Ocrea. Merci à tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés qui ont été quand même assez importants. J'ai mis du temps à faire cette vidéo, je suis désolée mais j'étais malade toute la semaine et je vais dire que je suis guérie depuis hier, donc voilà, hier j'ai repris un peu d'air, je suis sortie, etc. J'en ai profité pour faire couper mes petits cheveux, mais enfin voilà, bon, c'est le passé, c'est oublié, et voilà. Je me suis aperçue qu'il y avait quand même un intérêt particulier pour le cancer du poumon, ce qui est normal, puisque c'est le cancer du poumon et celui de la prostate qui sont des cancers les plus fréquents dans le monde, en France aussi d'ailleurs, donc il y a quand même un intérêt particulier. Alors, je ne sais pas pourquoi, bon, je continue à penser que la cigarette y est pour beaucoup. Une dame très gentiment m'a dit mais il n'y a pas que la cigarette, et effectivement il y a tout ce qu'on mange, il y a cette pollution qu'on est obligé de respirer, il y a tous ces facteurs qui entrent en ligne de compte. Et le rein, je n'ai pas attrapé un cancer du rein comme ça, c'est aussi la cigarette, parce qu'on l'oublie, mais la cigarette est quand même essentiellement un facteur. Et puis on choisit la cigarette, on ne choisit pas de respirer cette pollution. Donc voilà, elle a été très gentille, j'espère que je lui ai répondu gentiment. Et je n'ai pas créé cette chaîne comme ça, je l'ai créée parce que j'avais besoin d'en parler et que je n'étais certainement pas la seule. Donc je voudrais revenir un petit peu là-dessus parce que j'ai des personnes aussi, alors bon, tout confondu, en privé ou dans les commentaires, j'ai des personnes qui ont envie de rencontrer d'autres personnes et c'est normal pour pouvoir partager, parce qu'on a besoin à ce moment-là, quand on est malade, de partager ses douleurs, ses ressentis, ses angoisses, bien entendu. Et je pense qu'on pourrait essayer, mais évidemment la France est grande, contrairement à la Belgique, la France est très grande, et pourquoi pas essayer de se rencontrer en fonction des régions, mais il existe aussi, il faut le savoir, au sein des hôpitaux ou de la clinique qui vous suit pour votre cancer, des centres de parole, des échanges, il y a plein d'activités. En tout cas, c'est le cas de l'ICG, je parle de l'ICG de Digne, puisque c'est là que j'ai été soignée pour mon cancer du sein. Et je sais qu'ils avaient beaucoup de propositions, comment mettre, alors il y a plein de choses, hein. Il y a comment mettre sur un bandeau, des journées de discussion, les activités telles que le scrap, hein, le scrap, la broderie, les machins, les lectures, donc voilà. Si vous avez besoin aussi, voilà, de rencontrer d'autres personnes, rapprochez-vous du centre qui vous suit et qui va vous guérir d'ailleurs. Parce que aussi, c'est pas évident de tout le temps parler à la même personne, à savoir son mari. C'est très dur aussi d'être accompagnant. C'est très lourd à porter, c'est lourd à porter pour le malade, c'est lourd à porter pour l'accompagnant. J'en parle en circonstance de cause, puisque je me suis occupée de mon papa Alzheimer pendant 10 ans, et c'est très lourd, c'est très lourd. Voilà, on ne pense plus qu'à ça, on mange ça, on boit ça, on dort en pensant, c'est horrible. Donc c'est vrai que parfois il est plus facile d'en discuter avec des personnes neutres ou des personnes qui connaissent le problème puisqu'elles le vivent ou l'ont vécu. Voilà, donc ça c'était important.
Il existe également, alors là je vais revenir sur une petite histoire personnelle. Pendant que j'étais soignée de mon cancer du poumon, une amie, Véro, pour ne pas la citer, a attendu, bien entendu, que j'aille beaucoup mieux, c'est-à-dire dans les derniers jours de mon hospitalisation, puisque si vous avez vu la vidéo, vous comprendrez mieux. Elle a eu l'intelligence, la douceur, la gentillesse d'attendre que j'aille mieux pour m'appeler un jour et me dire oh Dodo, je viens de voir une émission, ça c'est pour toi, il faut que tu le fasses, etc. Bon, je lui dis et bon, c'est quoi ton histoire? Parce que donc elle me parle du patient expert. Alors je vous en parle parce que vous aussi vous pouvez le devenir. C'est pas c'est pas super compliqué. Donc voilà, je me suis intéressée à ce projet parce que j'avais envie déjà à l'époque de partager tout ce que j'avais vécu. Le patient expert, alors bon, c'est pas très long, hein, c'est 1 an de fac à raison de 8 séances sur l'année, donc c'est bon, 8 jours sur l'année, c'est vraiment pas beaucoup. Et voilà, où vous apprenez le cancer. Et après ça, vous êtes amené à travailler dans une association, avec les oncologues, bien entendu, etc. Alors, ce qui s'est passé, je ne suis pas devenue patiente experte, malheureusement, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas avoir, bon, dans les 8 séances, et je le comprends très très bien, j'avais passé tous les premiers tests, mais le dernier, évidemment, il fallait ne pas être absente. Et moi, on partait en vacances pendant l'hiver. Donc, je savais que j'allais manquer au moins 2 cours, donc 2 journées de cours sur 8, ça faisait beaucoup trop. Donc voilà, j'ai renoncé et je pense que c'est de là que j'ai envisagé de créer ma chaîne YouTube parce que ça ne me quittait pas. Je voulais aider, je veux vous aider, je veux vous parler de mon expérience et j'espère qu'elle en aidera certains, qu'elle vous donnera la force et le courage de vous battre parce que c'est important, c'est très très important. Donc, ça c'était important. Donc, alors on va revenir maintenant, quand je vous dis pourquoi sur ma chaîne le cancer du rein a eu très peu d'abonnés, très peu de vues, alors qu'il est aussi dangereux et la cigarette est aussi responsable que celui. Tout simplement parce qu'il y en a moins. Voilà. Hein, comme je vous l'ai dit, on a le cancer du poumon qui est classé et en premier lieu, puis celui de la prostate pour les messieurs, celui du sein. Voilà. L'important, et ça, plus il sera pris tôt, plus vous guérirez vite. Quand j'ai eu mon cancer du rein, j'étais pas loin, je pense qu'à 15 jours près, je n'aurais pas été là pour vous en parler. Le corps parle, écoutez-le, écoutez votre corps parce que à un moment donné, pourquoi suis-je allée à l'hôpital un dimanche matin, moi qui ai horreur de ça, et certainement pas déranger le personnel médical un dimanche parce que je sais qu'il y a des urgences, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être mon ange gardien, qui sait, pour ceux qui y croient, ben oui, pourquoi pas. J'ai un autre cas en parlant d'écouter son corps. Hier, ma coiffeuse m'a expliqué que sa petite sœur, à 16 ans, avait une tache de naissance sur le bras. Or, elle n'avait qu'une tache de naissance sur le corps, ce qui est rarissime. Et ça la gênait, ça la complexait, ça l'embêtait. Elle voulait absolument qu'on lui enlève. Et sa maman lui disait, mais c'est pas grave. Bon, la gamine était tellement insistante que, bon, elles ont pris rendez-vous chez le dermato.
Et le dermato a vérifié la tache et lui a dit, écoutez, cette tache est tout à fait saine, il n'y a pas de raison de l'enlever. Alors la maman là-dessus a insisté en disant, écoutez docteur, enlevez-lui parce qu'elle n'en peut plus, elle n'en veut pas de cette tache de naissance, ou ce point de beauté, hein, enlevez-lui parce que de toute façon elle fera tous les dermatos et elle arrivera à ses fins. Et que s'est-il passé? Quand on a enlevé ce petit point de beauté, il est parti évidemment à la napate pour qu'on sache si c'était cancéreux. Il était cancéreux. Toute la chaîne ganglionnaire était attaquée. Il y avait déjà des métastases pratiquement en dessous. Vous imaginez, hier quand elle me l'a raconté, on parlait justement de ça, du ressenti, du corps, etc. C'est vraiment l'exemple type. On ressent certaines choses, tout le monde. Pas l'un plus que l'autre, pas l'une plus que l'autre, non, tous on ressent qu'à un moment donné, on a besoin de se faire aider. Donc, si en plus des symptômes, on va en parler après, vous avez ce genre d'intuition, ça peut être pour vous et ça pourrait être pour d'autres personnes, les gens que vous aimez, vos enfants, votre mari, vos amis proches, voilà, mais c'est important d'en parler. Alors, le cancer du poumon, il y a quand même des symptômes avant-coureurs qui sont relativement importants, contrairement à celui du sein, bon, qui est souvent génétique. Moi, je savais que bon, les mammographies, je les ferais à partir de 40 ans régulièrement, que c'était important puisque ma maman en avait eu, ma grand-mère également. Le cancer du poumon, bon, j'étais un petit peu prévenue que souvent, comme je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, après le cancer du rein, il y a souvent un cancer du poumon. Bon, je ne sais pas à quel pourcentage, je ne me suis pas renseignée, mais je l'ai entendu à maintes reprises, voilà pourquoi je vous le dis. Mais je ne sais même pas si je pense que c'est vrai de toute façon, mais je ne sais pas dans quelle mesure, dans quelle proportion, etc. Donc voilà, le cancer du poumon, bon, ben, généralement ça commence par une toux qui est récurrente. Tous ces symptômes, attendez, excusez-moi, mais je reviens un petit peu en arrière. Tous les symptômes que je vais vous citer, je n'en avais aucun. Je tiens à vous le dire, donc voilà. Alors il y a évidemment la toux persistante. À un moment donné, bon, quand vous commencez à expectorer du sang, il faut vite y aller, mais n'attendez pas ce moment-là. Si vous vous apercevez que vous toussez tous les matins, que ça devient douloureux au niveau de la cage thoracique, ça peut être une bronchite. Alors consultez, ça peut être qu'une bronchite et une semaine d'antibiotiques va vous guérir. Donc c'est pas la peine de se dire non, non, ça va passer. Non, non, allez-y, consultez. Les médecins sont là pour ça. Ils ont fait de longues études pour soigner, donc autant en profiter. En France, on est tellement bien suivi, tellement bien soigné, n'attendez pas. Ensuite, il y a la fatigue. Alors bon, j'ai un petit peu menti, parce que la fatigue, peut-être que j'en avais un petit peu, mais j'avais mis ça sur le dos du travail. Les étés sont très, très difficiles ici quand il fait très chaud, travailler dans le service, puisque j'ai mon fils à l'époque, bon, c'était lourd. Donc j'étais fatiguée, mais j'avais mis ça sur le dos, évidemment, du boulot, tout simplement. Donc je pense que c'est propre à chacun. Ensuite, alors je regarde parce qu'il y a un ordre bien chronologique et je les ai notés parce que, bon, tout ça est tiré de l'Institut national du cancer. Hein. Je n'invente rien. Je vous fais un résumé pour vous éviter d'aller lire, voilà, ou pour ceux qui n'aiment pas ça. Voilà, donc je me suis donné la peine de vous faire un résumé. Il y a la perte d'appétit.
Alors ça aussi, la perte d'appétit, on peut, on peut croire que voilà, c'est parce que c'est l'été, on a chaud, on boit beaucoup plus, on fait plus la fête, donc ben, on fait la fête, mais on mange moins, oui, mais non, c'est pas toujours le cas, parfois c'est un des symptômes. Évidemment, plus vous allez en cumuler dans la liste que je vais vous donner, euh, plus vous devez vous poser de questions, je vais dire. Les maux de tête, une fièvre, la fièvre prolongée, les maux de tête, tout ça aussi, ça fait partie des symptômes du cancer du poumon. Les maux de tête, la fatigue, etc. Et les troubles nerveux, les confusions, les pertes de coordination. Euh, Personnellement, je ne connais personne qui a pourtant des personnes qui ont eu des cancers du poumon, j'en connais, j'en ai rencontré beaucoup, j'ai beaucoup discuté en radio, lors de mon cancer du sein, en radiothérapie, en chimio, etc. Et c'est bien vrai, des faiblesses musculaires. Donc c'est important également, bon, si vous vous sentez fatigué, que vous avez mal partout, ne remettez pas ça sur le Covid, parce que c'est vrai qu'on a tendance maintenant à dire « Oh ben c'est le Covid, ah je suis fatigué, oh ben ça doit être le Covid, ah j'ai mal à la tête, ça doit être le Covid ». Bon, le Covid n'a pas tous les mots, et puis bon, il est derrière nous, on va essayer de l'oublier un petit peu, même s'il y en a encore, certainement, il y en a encore, non pas certainement, il y en a encore, mais tout n'est pas dû au Covid qui a bon dos quelque part. Et alors, un symptôme qui est important, et oui, c'est vrai que celui-là, je l'avais oublié, c'est l'extrémité des doigts qui gonfle un petit peu. Mais moi, ça, je l'ai vu, mais après que ça a été diagnostiqué. Donc, peut-être que je ne l'avais pas remarqué avant, mais j'avais les doigts comme des bâtons de tambour qui étaient... alors, ne regardez pas tous vos doigts, je vous en train de tous vous regarder vos doigts, mais si, il faut le vérifier quand même, qui sont un peu boursouflés ici, gonflés là, et, et moi, quand on m'en a parlé et qu'on m'a dit, mais voilà, je l'ai vu, effectivement, j'avais ce symptôme-là, mais je ne l'ai découvert qu'après. Mais voilà. Donc ça, ce sont tous les signes avant-coureurs du cancer du poumon. Il y en a peut-être d'autres, mais qui sont pas moins importants, parce qu'ils sont tous importants, mais que je ne connais pas, parce que je me fie sur ce qui est vraiment sérieux, donc peut-être qu'il y en a d'autres qui vont vous sortir d'autres symptômes, mais je ne les connais pas. Donc voilà, bon, posez-vous les bonnes questions, et quoi qu'il en soit, faites-vous suivre. À partir de 50 ans, c'est important. Faire des prises de sang régulièrement, c'est ça qui m'a sauvé la vie. C'est ça qui m'a sauvé la vie. Je ne serais plus là sans ça. Parce que maintenant, évidemment, le premier cancer a enclenché tout ce mécanisme de surveillance, de scanner. Alors là aussi, je me pose des questions. Le scanner, peut-être que c'est très mauvais pour moi. Vous savez, je me pose la question de me dire, mais c'est pas les scanners qui me donnent chaque fois un nouveau cancer. Bon, ça je n'en sais rien. Et voilà, bon, c'est pas bon, toutes ces ondes, etc. Enfin, tous ces rayons plutôt. Voilà, donc écoutez votre corps. Alors, on dit généralement à partir de 25 ans, de 50 ans, pardon, hormis pour le cancer de l'utérus qui est là, il faut se faire suivre ou faire un examen à partir de 25 à 29 ans. Le cancer colorectal, je pense que ça commencerait tôt aussi. On reçoit nos tests. Il suffit de demander à votre médecin traitant d'avoir un test à faire. Vous le faites une fois par an.
c'est rien. Il n'est pas agréable, certes, mais c'est pas compliqué. Vous faites ça de chez vous, vous mettez tout dans une enveloppe, ça part, et vous êtes rassuré, apaisé. Euh, c'est tout ça qui est important. Ne vous négligez pas. Si j'ai eu tellement de questions, je pense que certaines personnes ont peur, soit pour elles, soit pour les personnes qu'elles aiment. Donc, donnez aux personnes que vous aimez, donnez ces conseils-là. Si, n'hésite pas, va voir le médecin, va voir, insistez, tant que vous pouvez, insistez, insistez. Moi, j'ai suivi mon papa du début à la fin pour son Alzheimer, parce qu'au départ, je voulais savoir pourquoi cet homme qui était une armoire à glace, qui était costaud, intelligent, brillant et tout, c'était mon papa, bien entendu, donc pourquoi soudainement il n'allait plus bien? Voilà, donc faites-le pour les gens que vous aimez et pour vous aussi. Voilà, on va terminer là-dessus. On reparlera bien entendu du scrapbooking pour les personnes qui le souhaitent, mais je voulais... il y aura d'autres sujets sur le cancer parce que j'ai trop de questions, beaucoup en privé également, auxquelles je me donne la peine de répondre parce que c'est un vrai plaisir. J'ai créé cette chaîne pour ça, pour répondre à vos questions, pour essayer de vous aider du mieux possible. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt. Je ne serai pas malade la semaine prochaine, il y aura une vidéo très prochainement. Bye bye les amis, merci.